JT Gap Foire Expo 2015 édition 7, c'est parti. Allez les gars, allez, on y va hein. La pluie s'est abattue une bonne partie de la nuit sur la foire et c'est les membres de l'organisation, comme Fouad d'ailleurs, qui s'activent pour tout nettoyer, tout racler, pour que la foire puisse bien sûr ouvrir ses portes dans de bonnes conditions. Cette édition numéro 7, on va mettre ces hommes, ces femmes qui sont dans l'ombre, on va les mettre en lumière, une édition un peu spéciale sur l'organisation, ces hommes et ces femmes de l'ombre. Mais regardez, il n'y a pas que ça, direction le sommaire. Au sommaire de cette 8e édition, nous nous sommes intéressés aux femmes et aux hommes de l'ombre de cette foire de Gap, les organisateurs. Un reportage spécial sur les membres de l'organisation et de la sécurité qui se mobilisent chaque matin pour que toutes les conditions soient réunies pour l'ouverture à 10 h. En invité, nous recevrons Philippe Goncelin, spécialiste en énergie renouvelable et aussi responsable de la communication de la foire, Aline Colatini, courtière et responsable des animations, et Michel Mender, restaurateur et responsable de la restauration pour la foire. Nous finirons notre série des vieux métiers avec la couture sur cuir et la calligraphie. On se retrouve à l'intérieur de l'Alparena. Il y a 52 exposants ici à l'Alparena qui officient déjà ce matin grâce à l'équipe, et on verra toute l'équipe, l'organisation qui se mobilise le matin pour que tout se passe bien à l'ouverture. Et il y a une caractéristique à la foire de Gap, c'est que les membres de l'association qui gère toute l'organisation de la foire tiennent aussi un stand, et c'est le cas donc de Philippe Goncelin, qui est spécialiste en énergie renouvelable et aussi spécialiste de la communication de la foire. Comment on s'organise dans une journée type de la foire pour vous ? On s'organise comme on peut parce qu'on a à la fois le stand à tenir et également vérifier que tout ce qui a été mis en place au niveau de la communication se passe bien. Alors justement, au niveau de la communication, dans la journée, qu'est-ce qui a géré, d'une manière particulière ? Alors dans la journée, c'est de suivre un petit peu toutes les animations, vérifier que tout se passe bien. Mais globalement, toute la partie communication a été déjà réalisée au préalable, puisque ça fait depuis de nombreux mois que l'on travaille sur toute la partie communication et animation de la Foire Expo. C'est ça, vous êtes à peu près une quinzaine au sein de l'association pour tout gérer ces 10 jours de foire. Exactement, on est une bonne quinzaine et on travaille en groupe. Bien sûr, on est plusieurs à travailler sur la communication. Merci Philippe, vous attendez bien sûr vos clients tout en étant en alerte pour les soucis notamment de communication. Ce qu'on vous propose, c'est de suivre au travers d'un reportage de Robert Caillol et de Lucas Sadoué, toutes les équipes qui se mettent et se mobilisent le matin pour que tout se passe bien pour l'ouverture de la foire. 8e jour de foire, c'est le même rituel le matin. Petit-déj en équipe, les services municipaux qui terminent leur tournée de poubelles sont invités au petit-déj montagnard. Fouad vient d'arriver et se plaît à dire bonjour à tout le monde. Les journaux sont distribués à chaque stand. Le briefing, lui, est fait dans un petit coin à l'extérieur, en toute simplicité. Ça se fait au cas par cas. Quand on arrive le matin, on regarde les problèmes, on fait des petits briefings tous les soirs justement pour savoir ce qu'il va y avoir comme animation, ce qu'il va y avoir comme besoin le lendemain. Et là, le petit déjeuner, c'est aussi l'occasion de voir les employés municipaux aussi pour leur dire tous les problèmes qu'il y a à résoudre. Et les besoins. Et là, les problèmes de ce matin, c'est quoi à peu près ? Là, c'est la pluie. En effet, la pluie a fait quelques dégâts. Une dizaine de tentes comme celle-ci se sont renversées, retournées. Il faut faire vite car Fouad et son assistant doivent faire le tour des 242 exposants. Depuis 6 ans qu'il organise la logistique de la foire, pour Fouad, c'est une passion. Une passion, oui, parce que c'est prenant. Donc en fait, la satisfaction essentielle, c'est-à-dire que de voir la réalisation de tout ce qu'on a pu faire durant l'année. Et la concrétisation, le voir vraiment en réalité, c'est ma plus grosse satisfaction. Et surtout, si nos exposants travaillent, là on est vraiment satisfait. Parce qu'à la base, c'est une foire commerciale, on fait de l'animation, mais à la base, ça a été créé pour favoriser les exposants hauts alpins.
et 0,5 et 0,4. Donc c'est pour ça que nous, du moment que nos exposants font des affaires et sont satisfaits, on est entièrement satisfaits. 16 à 17, c'est ça? On a une heure de l'alarme incendie de chez lui. Au point info central, les hôtesses d'accueil arrivent. Ce sont des lycéennes du lycée agricole de Gap. Au 8e jour, elle commence à être bien rodée. Là, on va juste essayer de parer la pluie, mais qu'elle soit le mieux possible. Et voilà. Je les évalue sur leur capacité. Moi, j'enseigne la communication, donc on prend comme situation la communication sur l'accueil et il faut qu'elles définissent leur rôle. Et après, je regarde si la théorie dans l'ensemble, elles la connaissent très bien, et si elles l'appliquent bien. Et puis j'ai des bons retours aussi des encadrants de Gap Foire Expo, donc dans l'ensemble, je suis assez satisfaite du groupe. Aujourd'hui, vendredi 15 mai, donc nous sommes le 8e jour de la foire. Donc au niveau des festivités, donc on a juste de 15h à 17h la démonstration culinaire, donc qui se fera ici. Donc comme d'habitude, Gilles. Briefing sécurité, Olivier est à la tête d'une équipe de 5 agents. Il s'apprête à faire la ronde sécu et aller au contact de chaque exposant avec le sourire. Bonjour. Comme tous les matins. Bonjour. Sauf que là, on est filmé. Ça va? Comment tu vas? Ça va. Toujours avec le sourire, toujours. Il faut justement. Donc là, ça consiste en quoi là? Non, donc là déjà, essayer de voir tous les exposants, donc un par un, sur l'ensemble de la foire, et en même temps de régler un petit peu les problèmes s'il y a eu des problèmes dans la nuit, et le matin aussi pareil, si on voit qu'il y a des soucis particuliers de prévention, et donc c'est impératif de voir chaque exposant. La ronde va durer 2 heures à 10 heures. La foire pourra ouvrir ses portes en toute sécurité. Bonjour, bonjour, allez là la paella, les samoussas, le steak, les plats malgaches, steak de requin, curry porc, le gâteau banane, le rayon de soleil dans l'assiette, voilà, aujourd'hui on en a besoin. On se retrouve à l'espace restauration de la foire. On est toujours avec ces hommes et ces femmes de l'ombre, oui. Michel Mender est un membre aussi de l'organisation et il tient ici un petit restaurant, on peut dire. Michel Mender, ici c'est l'espace restauration de la foire. Vous y tenez à ce terme, hein? Oui, c'est l'espace restauration parce qu'on a un restaurant de foire aussi. Et il est vrai que l'espace restauration, on l'a créé il y a déjà beaucoup d'années. Et il faut que ça reste dans l'esprit dans lequel c'est-à-dire un esprit de convivialité avec une multitude de restaurateurs qui viennent proposer leurs spécialités. On a des spécialités du monde entier déjà, et en plus des spécialités alpines bien sûr, puis du traditionnel le français quoi. Et vous avez importé ça du Canada? Oui, à la base c'est le créateur de la foire, qui était M. Vincent à l'époque, qui était allé à un voyage au Canada. Et quand il est revenu du Canada, il nous a dit j'ai une idée et on va essayer de la reporter ici parce que je l'ai vu là-bas, ça fonctionne très bien. Alors ici vous vendez des hamburgers, c'est ça là? On fait des hot dogs, Robert peut nous montrer un peu, ça y est c'est le coup de feu, les gens commencent à arriver. Des grillades, de la sandwicherie essentiellement. Voilà. Ici en fait on mange un peu sur le pouce, c'est pour des visiteurs qui ont envie de manger sur le pouce rapidement. Ouais, on fait de l'assiette pour ceux qui veulent manger à table et des choses à emporter pour ceux qui veulent des choses à emporter. Alors la restauration sur la foire, il y a aussi donc des restaurateurs comme le Refuge notamment. Oui, il y a le Refuge, c'est le restaurant de la foire, ce qui est bien différent d'ici, où les gens ils sont, je veux dire, choyés différemment, un peu mieux, je veux dire, entre parenthèses, au restaurant, parce qu'ils prennent plus le temps, là-bas, c'est pour les gens qui ont beaucoup plus de temps. Nous, c'est plus du grand passage, quoi, et du grand volume. Avant de remonter dans le temps des vieux métiers, hein, qui termine la série de la semaine sur ces vieux métiers, on va remonter dans le temps, Michel, avec vous, quelques instants. Ça fait 30 ans que vous participez à la foire. J'ai fait ma première foire expo en 86, où au départ on était 3 dans l'espace restauration. Voilà. On n'était que 3 et c'est vrai que chaque année on a essayé de faire évoluer. Et avec mes collègues des Tourtons et Éric Vossier du bar La Caravelle, on est un peu les précurseurs dans l'espace restauration. Depuis, on l'a fait toutes les années. Voilà. Vous êtes un peu la mémoire de la foire. Ouais. Il y en a qui sont plus anciens que moi sur la foire, c'est-à-dire les créateurs de la foire, comme notre président, Jean Provençal. Mais c'est vrai qu'on a quand même un peu de recul sur le métier, on dira. Vous avez des anecdotes particulières, une? On a une anecdote, oui, c'est quand on avait reçu Miss France
On a eu Miss France, c'était Corinne Comment à l'époque, la Guadeloupéenne. Et c'est vrai que ça nous avait amené un monde fou à l'époque. Et il y avait Madame de Fontenay qui était quelqu'un de très très particulier, avec qui il fallait courir dans tous les sens et qui nous mettait une pression énorme. Mais c'est quand même un truc qui nous a marqué tous ceux de la foire et de l'époque. Ça nous a marqué et on voudrait bien peut-être d'ici quelques années essayer de refaire revenir une Miss. Malgré que Madame de Fontenay soit plus là. Mais c'était un grand moment pour nous. Le message en tout cas est lancé, direction on remonte le temps. Aujourd'hui, un des vieux métiers bien connus, c'est la couture sur cuir et aussi la calligraphie. C'est un atelier de travail, du cuir. Donc là, dans cet atelier, nous avons des bourses qui sont en préparation, des bourses pour hommes ou pour femmes. Ces bourses, on les portait à la ceinture de façon à pouvoir mettre éventuellement des clés, éventuellement de la monnaie. Nous sommes une troupe de reconstitution historique et on s'est spécialisé dans l'époque médiévale. Donc tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons concerne l'époque médiévale. Mais bien entendu, la bourse n'a pas été inventée juste pour l'époque médiévale. Les bourses ont été inventées parce qu'on en a eu besoin. Donc il y a une évolution sur le travail, une évolution sur les formes qui est conforme à la vie des gens. Il faut savoir qu'à l'époque médiévale, la poche n'existait pas. Donc tout ce qu'on met dans la poche, tout ce qu'on met à l'heure actuelle dans la poche, on mettait dans la bourse. Alors ce sont des petites choses petites dont on a besoin. Ça peut être bien entendu de la monnaie, ça peut être des petites clés, parce que les grosses clés, vous les voyez, on les porte à la ceinture, les grosses clés. Ça permet de pouvoir surveiller tout ce qui se passe dans sa maison quand on est propriétaire d'une maison et qu'on a des serviteurs. On enferme la caisse des vêtements, on enferme les denrées alimentaires, on enferme son trésor. On enferme plein de choses, sa vaisselle précieuse aussi. Je suis artisan de cuir dans une association médiévale. On est situé au château de Tallard, principalement. Et je suis le dernier berceau des artisans de l'association. Il est tout nouveau. Je cherche la régularité des points. Même si c'est travaillé manuellement, j'aime que le poids soit précis et bien fait. D'accord, ça a l'air quand même assez dur de travailler le cuir. Oui, puisque le cuir a quand même plusieurs épaisseurs. Donc là, il n'y a qu'une seule couche de cuir. Et je peux être amenée à travailler plusieurs couches ensemble. Comme là, c'est cousu, j'ai 2 couches de cuir dans cette aumônière-là. Alors ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'actuellement, qu'on puisse encore travailler avec des outils, on va dire, précaires. Beaucoup de patience de la part de celui qui fait, ou de celle qui fait en l'occurrence. C'est le travail de l'artiste, de l'artisan, tel qu'il était autrefois et qu'on n'imagine plus que ça puisse exister encore actuellement à l'heure du numérique. L'art de la calligraphie, donc c'est l'écriture tout simplement. La plupart du temps c'était pour écrire la Bible. Après c'était pour écrire des messages, des histoires, surtout les histoires du pays, l'histoire d'un roi, d'une famille royale. Voilà, c'était les messages. Après bien sûr vous aviez les petits mots doux, mais là c'était moins les moines, c'était les personnes riches qui écrivaient leurs petits mots doux pour leur donzelle ou leur chevalier. Mais là, je mets en lumière justement ma première lettre. C'est ce qu'on appelait les lettrines. Voilà. Vous avez les enluminures et à l'intérieur des enluminures, vous avez les lettrines. Donc on met en lumière la première lettre qui prend à peu près 3/4 de la page. Alors souvent, c'est dans les abbayes. Donc par exemple, l'abbaye de Boscodon, il devait, à mon avis, j'en suis sûre, avoir au moins un enlumineur et un calligraphe. Après, dans les monastères qui étaient un peu plus riches, on pouvait en avoir. Donc sûrement à Gap, on pouvait avoir, comme c'était une ville assez riche, on pouvait sûrement avoir un calligraphe et un enlumineur pour s'occuper de tout ce qui était documentation. On se retrouve toujours à l'intérieur de l'Alparena, où il y a 52 exposants, et toujours pour parler des hommes et des femmes de l'ombre de l'organisation de Gap Foire Expo 2015. Et Aline en fait partie.
toujours double casquette, comme avec Philippe Goncelin tout à l'heure. Vous êtes, je crois, banquière ou voilà, et courtier exactement, et puis responsable des animations. Comment on gère cette double vie entre guillemets pendant les 10 jours? C'est difficile. C'est difficile. Il faut s'aménager des plages horaires pour chaque partie. Donc le matin de bonne heure pour ma partie, ensuite j'enchaîne la foire expo, ensuite ça redevient mon travail et le soir on repart sur les impératifs GAF Foire Expo. Toujours joignable, hein, je vois qu'il y a un toki. Toujours joignable, en lien direct avec les hôtesses qui nous demandent en fonction de leurs besoins effectivement d'intervenir. Vous êtes, votre partie c'est l'animation, vous êtes avec quelqu'un pour vous occuper de ça. Comment ça s'est organisé, comment vous avez fait votre sélection? La sélection, déjà la détermination du thème nous a déjà bien aidé et ensuite tout s'est enchaîné assez facilement au niveau notamment de l'animation de la seconde partie sur la cuisine. On a pris contact avec un maître restaurateur qui a su nous gérer l'intégralité des animations. Voilà. Alors là, on vous en propose d'en voir une parce qu'il y a aussi des animations de rue. Hein. On avait vu notamment Kidam, voilà, des groupes assez éclectiques, on va dire, assez, pas bizarres, mais assez originales. Et là, on vous propose de découvrir la compagnie Tout en vrac, le titre La Cuisinière, et vous verrez que le nom de la compagnie, ils n'ont jamais porté aussi bien leur nom. Obviously, a Mose is a Mose, a rose is a rose, a toes is a toes. Tout se passe bien au début, le personnage est plein de bonnes intentions c'est une jeune mariée, elle veut faire une tarte choco-caramel meringuée à son mari pour son retour, sauf que de fil en aiguille, la recette va tourner au vinaigre. Et tout va un petit peu... Oh Nick, me voilà toute retournée. Comment partir dire, en vrille. Partir en vrille, voilà. Délicat, de Partir en vrac, effectivement. Voilà, malgré la bonne intention du personnage. caramel prend feu, le four explose. La pâte est récalcitrante. La hotte, tout explose finalement et puis la cuisine se retourne. Oui, les œufs montent trop en neige. Trop de neige de partout, beaucoup trop de salissure pour cette cuisine qui à la fois était toute neuve et toute belle. Et du coup, le personnage se retrouve un petit peu confronté à devoir essayer de maîtriser cette cuisine qui se retourne contre elle. C'est un peu un duel. C'est un duel. La cuisinière et la cuisinière. C'est un duel entre deux cuisines. C'est tout simplement, on veut montrer qu'avec la bonne volonté, on peut tout faire, tout est possible. Oui, parce qu'elle aurait pu casser sa cuisine en entier. Elle aurait pu tout casser, mais non, son but était de faire un gâteau. Elle voulait faire un gâteau à sa manière. Et ça donne ça. L'a fait. Splendide. Quelle chance! Votre mari ne va pas tarder à rentrer. Bon appétit, mesdames. Passez une délicieuse fin de journée. On se retrouve en cette fin de 7e édition, près du quart où on peut effectuer un don du sang. Et près de moi, Fabrice Roux, chargé de promotion à l'EFS, l'EFS, l'établissement français du sang. C'est depuis longtemps que vous êtes en partenariat, en tout cas vous venez sur la foire. Oui, tout à fait. Donc ça fait depuis de nombreuses années maintenant qu'on est présent sur GAF Foire Expo. Cette présence est importante pour nous puisqu'elle nous permet donc de faire du recrutement de nouveaux donneurs et ça nous permet aussi d'être présent sur des plages horaires qui sont un peu différentes de ce que l'on fait habituellement. Et on est présent bien sûr sur toutes les journées, donc toute la semaine. Donc on est présent également les dimanches, les jours fériés. Donc voilà, donc c'est important pour nous d'être présent sur GAF Foire Expo. Et donc, allez, rapidement, on rappelle, non pas quelques règles, combien de temps ça prend? Est-ce qu'il y a des démarches administratives pour effectuer un don du sang? Alors, donner son sang, c'est assez simple en fait. Il faut compter entre 30 et 45 minutes de présence. Il suffit en fait d'avoir entre 18 et 71 ans. Il faut se sentir en forme, bien sûr. Il n'est pas nécessaire, je le dis parce que souvent on nous pose la question, il n'est pas nécessaire d'être à jeun. Il faut se présenter, si c'est un premier don, avec une pièce d'identité ou tout document officiel comportant photo et date de naissance pour l'inscription sur le fichier des donneurs de sang. Il y a tout d'abord l'enregistrement informatique sur le fichier des donneurs de sang bénévoles.
Puis vient le temps de l'entretien médical avec un médecin. C'est le médecin qui va décider au terme de cet entretien si on peut ou non donner son sang. Ensuite, si c'est le cas, donc, on passe à l'espace infirmier. Là, on est accueilli donc, par les infirmières, les infirmiers qui vont faire ce prélèvement, un prélèvement de 450 à 480 ml pour obtenir une poche. Ils prélèveront en même temps quelques tubes pour valider donc, la poche et permettre ensuite sa transfusion à un malade. Et il ne faut pas oublier, pour finir, le temps de repos à la collation, où le donneur, donc on l'invite à prendre une collation, à se restaurer, à s'hydrater. C'est un temps de repos et de convivialité, on va dire, en fin de don. Finalement, vous avez compris, c'est simple, donner son sang jusqu'à dimanche ici à la foire de Gap, dimanche 17 mai. Et faites comme nous, donnez un peu de votre temps, donnez un peu de sang, c'est participer à une vie. Merci. Merci beaucoup.